Ravi de vous revoir, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur ASCOWeb TV pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Rentrée solennelle de l'AMA CST 2025, les enjeux de la migration au cœur des échanges. Les journalistes à la découverte des initiatives innovantes de Sasakawa Africa Association à travers une visite dans le Bandé. Nous y reviendrons dans un instant. De retour sur les plateaux, comme annoncé dans les titres, l'édition 2024 de la Journée internationale des migrants qui a pour thème « Migration, genre et changement climatique, quelle protection pour les personnes en mobilité ?» s'est tenue à la Maison de la Presse de Bamako le samedi 21 décembre 2024. Organisée par l'AMA CST, les questions de migration, de genre et de changement climatique sont les principaux points abordés lors du panel. Khadijatou Kamara pour ASCOWeb TV. Comment construire et diffuser une bonne information, tel est le thème national choisi par l'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI, AMA CESTI. Cette rencontre des anciens de l'école du journalisme de Dakar entre dans le cadre de la Journée internationale de la migration. Selon le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, les informations véhiculées par les médias internationaux sont souvent loin de la réalité des migrations africaines. D'où la nécessité de former et sensibiliser les journalistes maliens à tenir compte de cet aspect dans le traitement de leurs informations. Cette thématique vise à approfondir la réflexion relative aux incidences des changements climatiques sur les personnes en mobilité et plus particulièrement sur les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Il s'agit d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes pour opérer un diagnostic réel sur les impacts des changements climatiques sur les migrants et leurs communautés d'origine en vue de proposer des solutions d'atténuation. Également présents à cet événement, les étudiants ont suivi les échanges avec intérêt et dynamisme. Pour eux, le choix du thème est pertinent et reflète la réalité actuelle. Ce que j'ai appris, c'est vraiment intéressant. En tant qu'étudiant, on a besoin de connaître beaucoup de choses qui concernent l'immigration. J'ai beaucoup appris sur la migration et les rôles que les médias doivent jouer sur la migration. Voilà. C'était très enrichissant, les enjeux de la migration sur notre société et sur l'Afrique en particulier. Les migrants jouent un rôle important dans le développement de leur pays d'origine à travers des apports multiformes. C'est pour cette raison qu'il est essentiel pour les journalistes de mieux comprendre les enjeux liés à la migration pour pouvoir diffuser des informations qui correspondent aux réalités africaines. L'actualité, c'est ce mois de sensibilisation sur le thème de la migration. Et on parlera bien sûr aussi de changement climatique, parce que la sécheresse, la pauvreté, la rareté des ressources naturelles fait que beaucoup prennent le départ. Mais nous avons pour mission, pour objectif de déconstruire les idées reçues. Demander encore une fois à la presse de s'intéresser davantage aux questions migratoires, de traiter ces questions migratoires sous un angle de la vision africaine, malienne de la migration. L'AMA CESTI a saisi cette opportunité pour lancer sa rentrée solennelle, dont les travaux ont démarré officiellement le jeudi dernier à Ségou. À noter que le nombre des migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions en 2020, soit 3,5% de la population mondiale, dont 36 millions des Africains, soit 14% de migrants internationaux dans le monde, à en croire les chiffres publiés par les organismes des Nations Unies. Après une année d'activité et de développement en faveur des populations rurales, Sasakawa Africa Association a tenu ce mercredi 18 décembre 2024 à mettre en lumière ses réalisations à travers des journées médiatiques. Objectif, faire découvrir à la presse malienne les réalisations phares de l'association japonaise dans les localités du Mali, notamment du Mandé. Abdul Karim Konaté.
Dans le cadre de sa journée Media Field Days 2024, Sasakawa Africa Association Mali, accompagné d'une forte délégation d'hommes de médias, a effectué une visite de terrain à Badougou-Nafaji et Djoliba dans la commune rurale du Mandé, ce mercredi 18 décembre 2024. Deux localités qui bénéficient du soutien et de l'accompagnement de Sasakawa. Des appuis qui touchent le maraîchage, la gestion des coopératives et d'autres activités agricoles connexes. L'objectif de cet événement, c'est de pouvoir donner la parole aux coopératives et unions agricoles dans les zones d'intervention de Sasakawa. Et Dieu merci, cette année, les regards sont braqués sur le PSCT, c'est ce qu'on appelle le PSCT, le centre de production, des post-récolte, de transformation, de commercialisation de Samanko. Outre les journalistes, cette journée médiatique a enregistré la participation des partenaires de l'ONG. C'est le cas de la Direction nationale de l'agriculture, représentée par son responsable au programme régional d'études et de formation pour le développement. Nous réalisons beaucoup d'activités avec Sasakawa Association Africa. Et dans ces partenariats, Sasakawa nous aide beaucoup la direction nationale à la mise en œuvre de la politique nationale agricole au Mali. Dans le futur, vraiment, nous comptons beaucoup sur la collaboration avec Sasakawa. Parce que ce que Sasakawa est en train de faire avec nous, et certes, Sasakawa ne couvre pas toutes les régions du Mali, mais la direction nationale, ça c'est l'ensemble du Mali. Donc nous, on voudrait que vulgariser les innovations que Sasakawa est en train de faire dans les autres régions du Mali. Voilà. Donc nous comptons beaucoup sur Sasakawa pour nous aider. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment c'est intéressant. Ça aide l'agriculture malienne, donc nous voulons que ça soit vulgarisé sur toute l'étendue du territoire malien. Au cours de cette visite, les bénéficiaires de différents projets de Sasakawa sont revenus sur les réalisations phares et les changements qu'a apporté l'ONG japonaise dans leur vie de communauté. C'est pourquoi ils n'ont pas manqué de saluer les efforts de Sasakawa Africa Association tout en formulant des recommandations. An ka sɛnɛfɛn tun tɛ samiya wɛrɛ sɔrɔ mais kabini Sasafa nana ka na projet d'an ma an kɛ nakɔ kɔnɔla sɔrɔ ka nakɔ kɔnɔla baara an ka sɛnɛfɛnw bɛɛ samiya wɛrɛ sɔrɔ an bolo n'antɛ n'an tun ye sɛnɛfɛn sɛnɛ sisan sɛnɛfɛn sɔrɔta kɛ dɔgɔ an dɔ tilema fɛ an tɛ foyi la sɛnɛfɛn min b'an bolo an b'a wɔrɔ k'a feere k'a kan ka musakaw n'an ka nasɔngɔ dafaw de kabini nakɔko donni Sasafa fɛ Joliba kɔnɔ an tɛ tiga feere an t'an ka sɛnɛkɛ fɛn foyi feere an bɛ nakɔ kɔnɔla de baara sa k'o k'an ka tilema musaka de an ka sɛnɛfɛnw bɛ samiya sɔrɔ a ma. Jɔnni ka to an ka yɔrɔ nin sɔrɔ an tun bɛ magasin fitinin dɔ la mais magasin fitinin nin ka dɔgɔ o la an ye laɲini kɛ Sasakawa mɔgɔw fɛ u ka magasin dɔ ɲini an ye o fana ko k'an ka dugukolo ɲini k'o di ni dugukolo sɔrɔla problème t'a la an ye dugukolo ɲini k'o d'o ma u nana ka na magasin a tracera yɔrɔ min na dɔrɔn u ye baara daminɛ magasin jɔ ka bɔ. An tun y'a kɛ 30 tonnes jate mais a bɛ se ka taga fɔ tonnes 50 ni kɔ 300 à peu près a bɛ se ka don a kɔnɔ. Les journées médiatiques sont une vitrine pour Sasakawa Africa Association de faire découvrir ses réalisations qui ont eu des impacts positifs sur la vie des communautés rurales. Sasakawa, faut-il le rappeler, est fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique. L'Organisation internationale du travail OIT a organisé le jeudi 19 décembre 2024 la cérémonie de publication de ses rapports sur le travail des enfants au Mali. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'OIT pour accompagner le Mali dans la lutte contre le travail des enfants. Un reportage signé Marie-Jeanne Samaké avec Astandao. Véritable problème de société. Le travail des enfants reste une épidémie dans les pieds du gouvernement malien. Un phénomène alimenté par des facteurs tels que la pauvreté et la non-scolarisation des enfants. Selon les rapports, environ 2,5 millions d'enfants travaillent au Mali, une situation que dénoncent les auteurs des rapports. Le rapport sur le travail des enfants du Mali nous informe que 2,5 millions d'enfants travaillent encore. Cela représente 35% des enfants ici au Mali. Ou encore 1,7 million, soit 16,4%,
effectuent encore un travail dangereux. Le travail des enfants, une forme de travail à abolir et donc un déficit de travail décent. Ce document permet d'évaluer l'impact des politiques publiques sur le marché du travail et met en évidence les enjeux et les défis liés à la promotion du travail décent. Ce profil vise en effet à évaluer de façon critique et sur la base de sources nationales les progrès réalisés en faveur du travail décent et met aussi en évidence les principales tendances des indicateurs du travail décent dans le pays, dans la limite des données disponibles. Nombreux sont ces enfants qui se retrouvent contraints de travailler dans des conditions précaires, souvent au détriment de leur épanouissement et de leur bien-être. Les rapports ainsi publiés servent non seulement de diagnostic approfondi du problème, mais aussi de guide stratégique pour orienter les actions des autorités maliennes et de leurs partenaires. Le profil pays du travail décent est un rapport synthétisant toutes les données disponibles sur le travail, les indicateurs statistiques et les indicateurs du cadre juridique et incluant une analyse des tendances, des indicateurs et des déficits en travail décent. En effet, le suivi et l'évaluation des progrès accomplis sur la voie du travail décent à l'échelle des pays, et particulièrement dans notre pays, est une préoccupation majeure des plus hautes autorités et de l'Organisation internationale du travail. Pour la réalisation de cet important document, notre pays a demandé et obtenu en 2023 un appui technique et financier du BIT pour élaborer cette deuxième génération du rapport profil pays du travail décent suite à la production de du premier rapport en 2014 du moins. Ce plaidoyer intervient à un moment crucial où le Mali aspire à bâtir une société plus équitable. La présentation de ces rapports marque donc une étape importante dans la lutte contre le travail des enfants. Cependant, la réussite de cette initiative dépendra de l'implication de tous, États, partenaires et communautés. Le pèlerinage traditionnel africain, organisé à Bamako chaque année depuis 9 ans, a célébré sa 9e édition le 19 décembre 2024. Placé sous le thème Maya Sira, tradition et culture selon la vision ancestrale, cet événement initié par Maya Blon et les bois sacrés vise à valoriser les cultes ancestraux. Djoroki Dao pour ASCOWeb TV. Ce jeudi 19 décembre 2024, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à Bamako a servi de cadre pour l'ouverture du pèlerinage traditionnel africain. Initié par l'association Maya Blon et les bois sacrés, cet événement portait sur le thème Maya Sira, tradition et culture selon la vision ancestrale, a rassemblé des pèlerins venus de toutes les régions du Mali et de la sous-région, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture a débuté par le rituel de la libation destiné à purifier les lieux. Le Blontigi, chef du Blon selon la tradition mandingue, a ensuite lancé la 9e édition du Maya Sira. Le pèlerinage traditionnel, ça paraît un peu bizarre pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, mais la notion même de pèlerinage a commencé chez nous, ici au Mandé, dans tout le monde. Et avant, nos ancêtres faisaient ce pèlerinage-là, et l'appelaient Mabato Mfambo, Mabato. Et quand ils partaient, ils devaient se purifier, demander pardon à toutes les personnes auxquelles ils ont causé du tort. Maya Sira, c'est le chemin de l'humanisme en français. Et ça fait 3 ans que notre association, le Bois Sacré, accompagne le Maya Blon dans les événements de Maya Sira et aussi du Djibon. Donc tout ça, c'est pour amener nous, les Africains, à notre propre identité. Réunis pour 5 jours, les pèlerins issus de divers horizons ont découvert le programme de cette année.
Ils auront l'occasion de rendre hommage à leurs ancêtres, de renforcer les liens communautaires et de prier pour le retour de la paix au Mali. Le programme, c'est pour 5 jours. Donc le premier jour qui est aujourd'hui, c'est l'ouverture, le lancement avec la conférence sur le thème. Ensuite, le deuxième jour, ça sera au Dandalisso. Le thème va être encore débattu entre les pèlerins. Ensuite, le troisième jour, c'est le jour des sacrifices, le samedi. Et on va faire une première partie au Dandalisso et une deuxième partie au sanctuaire du bois sacré à Lassa. Le quatrième jour, c'est maintenant l'initiation au commun dans les mandés. Et le cinquième jour, c'est la finale. La première fois que j'ai participé, ça m'a donné le courage de participer à chaque fois parce que je voulais chaque fois en savoir plus. C'est un pèlerinage qui nous mène vers nous-mêmes. On va à la connaissance de nous-mêmes. Alors que les autres, nous partons à la connaissance d'autres personnes. À la fin de la cérémonie, il a proclamé l'ouverture du pèlerinage ancestral 2024, regrettant que cet acte solennel n'ait pas été officialisé par une représentation de l'État. Vous avez vu que cette année, comme d'habitude, depuis qu'on a commencé, les gens viennent de partout. Les gens prennent les billets du Canada pour venir, de la France pour venir, de Burkina Faso pour venir, de Côte d'Ivoire pour venir, de Guinée pour venir. Et dans la salle, aucune représentation officielle. S'il y a un ministère qui est dit ministère des Affaires religieuses et du culte, il n'y a pas de culte plus authentique que le Komo, que le Nama, que le Nya, que le Poro. Et nous sommes en train de célébrer ce culte-là et nous ne voyons aucun représentant de ce département. Ça nous attriste. L'UACDDD s'est rendu à Kangaba le 18 décembre 2024 pour la cérémonie de remise solennelle des décisions de création de commissions foncières villageoises COFOV, un tournant décisif pour la gestion des terres dans cette région. Cet événement qui a rassemblé les autorités locales villageoises et représentants du gouvernement met en lumière l'engagement collectif pour une gouvernance foncière transparente et équitable. Un reportage signé Oumar Ndiaye. L'Union des associations et coordination pour le développement et la défense des droits des démunis, UACDDD, a organisé une remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises COFOV. C'était dans le cadre de son projet d'appui à la sécurisation de la tenure foncière et forestière des communautés. Une cérémonie présidée par le sous-préfet de Kangaba, le secrétaire général de l'UACDDD et des chefs de village ou leurs représentants, le mercredi 18 décembre 2024 à la mairie de Kangaba. La terre, c'est un patrimoine culturel très sacré dont nous, les êtres humains, nous devons vraiment prendre les soins. C'est vraiment l'aboutissement, voire même une étape importante dans le processus enclenché par l'UACDDD. Donc c'est vraiment une étape essentielle qui couronne des efforts qui ont été accomplis au niveau de tous les villages de la commune pour aboutir à la signature de la décision du sous-préfet central qui consacre vraiment l'effectivité, sinon la légalité vraiment des commissions foncières villageoises. Ces décisions ont été prises et signées par le sous-préfet central de Kangaba le 10 décembre dernier sur la mise en place et l'opérationnalisation des commissions foncières de 41 villages de la commune rurale de Kanyugu, Minidjan, Maramandougou, Nouga et Selefougou. À cet égard, certains chefs de village ont reçu officiellement leurs décisions par les autorités administratives du cercle de Kangaba lors de la présente rencontre. Nous avons pu beaucoup pousser pour avoir ces différentes législations aujourd'hui qui a beaucoup faire progresser aussi la législation foncière au Mali, dont la loi foncière agricole qui est sortie de la politique foncière agricole. Et dans cette loi, nous avons constaté que dans la loi d'orientation agricole, il y a les commissions foncières communales, il y a les commissions foncières locales.
Donc c'est comme si on a commencé à construire par le haut et pour laisser la base. Or le foncier c'est la base, c'est les villages. Et outre à ça aussi, nous avons constaté aussi que toutes les problématiques foncières, c'est quoi? Parce que le foncier souvent est géré par l'administrateur. L'administrateur ne vient pas de la localité. Or, la terre est sacrée. La terre renferme notre valeur culturelle. La terre renferme la dignité, la valeur culturelle, tout est lié au foncier. Ka sintana ba an ɲɔgɔn tɛ an ka dugu in kɔnɔ ayiwa vraiment k'an wele ka o yira an na ayiwa o nisɔndiyaba le bɛ n na parce que an tɛ se ka foyi kɛ ni dugukolo in de tɛ. An bɛ sɛnɛ ka kan an ka bɛɛ ka nin bɛ fɛn dɔ a dɔn bon a kuma ka ca fɛn min bɛ n'a wɔrɔ ko ka dɔ bɔ o sintana la vraiment o kɛ d'an ye. An ka dugu kɔnɔ an ka dugutigi hami tɛ foyi di bɛn kɔ bɛn kɛ sabati dugu kɔnɔ bon mankan ni caman dugukolo ko mankan n'u di quoi bon ni nin kɛra kɔn faamuya bɛ sɔrɔ a la quoi mɔgɔ caman bɛ faamuya sɔrɔ mankan caman kɛla o tɛ kɛ ni ko nin diyala ne ye fo ka bɛn ma. Il n'y a pas de développement sans stabilité, sans sérénité, sans solidarité. Et les conflits sont là pour mettre tout ça dans l'eau. Donc les commissions foncières villageoises, c'est un outil précieux à la disposition de chaque village pour prévenir non seulement les conflits, mais aussi régler à l'amiable de façon sociale, conformément à nos traditions et nos réalités. Ce mécanisme de gestion foncière locale de l'IAC-DDD, avec son partenaire Tenure Facili, s'appuie sur la loi foncière agricole promulguée le 11 avril 2017 de la mise en place de COFOF au Mali, un processus qui a pour but de renforcer la paix sociale et de contribuer au développement local. Nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur ASCOWeb TV pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À bientôt.